إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alors, Inch'Allah, nous continuons les leçons, le Kitab al-I'tisam, depuis le livre Sahih Bukhari. Nous finissons 4 hadiths, alors aujourd'hui nous le 5e hadith, Inch'Allah. Et comme je dis, on va pas dire ça, déjà un hadith là, si vous déjà traduit depuis les autres livres, ou pas pour contentement avec version Canada, Sahih Bukhari. Et si hadith ou d'un Muslim ou bien Abu Daoud ou bien Tirmidhi, vous déjà traduit, moi je demande la peine pour traduire c'est Canada Bukhari, contient le même. Alors, parfois, il y a des petites différences. Apporté par Abdullah ibn Dinar, déjà, شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بنيه قد أقروا بمثل ذلك. Alors, Abdullah ibn Dinar, déjà, on fait un témoin. Ibn Umar radiyallahu anhu, Abdullah Ibn Umar radiyallahu anhu, fin témoigne qui, quand Banjimoun fin rassemblé sous leadership de Abdul Malik, surtout fin accepté Abdul Malik comme le chef. Alors, Ibn Umar fin écrit à lui, moi, je peux accepter pour écouter et obéir le serviteur d'Allah, Abdul Malik, le chef de Banu Mu'min, le sunnah d'Allah et sunnah de ce messager, quantité qui m'ont capable, moi et mes enfants aussi fin accepter ça. Mes enfants aussi fin accepter ça. Donc, ce hadith-là, concernant Abdul Malik, fin le pouvoir, Abdullah ibn Omar, peut écrire les lettres, peut dire, mon père accepter pour écouter et obéir ou en tant que chef de ban, mu'min, d'après le sunnah d'Allah et sunnah Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, quand j'étais capable, d'après mon capacité, moi et mes enfants aussi, fin accepter cette chose. Alors, ce hadith-là, en vérité, mon frère, c'est un hadith dans Kitab al-I'tisam, Sahih Bukhari, 5e hadith. Et ça, il prend l'exemple, comment, quand on a habitué de dire, il y a un gros égaré par le tawhid, il y a des gens, je trouve ça offensant. Mais quand nous regardons ce hadith, nous avons vraiment, il y a un égaré par le tawhid. Qui fait? Nous allons expliquer. C'est un hadith de Kitab al-I'tisam, un hadith de Sahih Bukhari. De Sahih Bukhari, même déjà, comme on a dit, les mines quelque chose. C'est de Sahih Bukhari, de Kitab al-I'tisam, un gens qui appelle le tawhid, il est supposé qu'on ce hadith-là. Nous n'allons pas prendre hadith là. Il est supposé qu'on va dire l'implication de ce hadith là, c'est que ce hadith là peut contenir comme la loi, comme un principe de dîme. Alors, il y a beaucoup de gens qui appellent ça tawhid, c'est pas égaré, parce qu'ils ont fini la maladie khawarij dans eux. Tandis que quand vous regardez ce hadith là, si ce hadith là suffit pour dire que ça va qui peut monter au mimbar, peut dire telles affaires, nous pas reconnaître les rois, ou bien quand la monarchie font partie de l'islam, le peuple, nous vous trouvez, c'est un gros jahil égaré. C'est un gros jahil égaré. Alors, ce hadith là, ça attend là. Ensuite, nous pouvons guetter qui ban les sons qui nous gagnent là-dedans. En vérité, ce hadith-là, il est important de nous connaître, il peut faire référence à qui événement. Après l'assassinat d'Al-Hussein, en l'année 60e Hijri, Al-Hussein ibn Ali, alors Abdullah ibn Zubayr, il fait une renonce et Yazid ibn Muawiyah. Après un certain moment, et Abdullah ibn Zubayr, il fait proclamer comme le chef des musulmans dans Medina. Et avec les temps, toute une province dans le monde islamique a accepté Abdullah ibn Zubayr comme le chef des musulmans. Et c'est un
ben habitant de Hacham qui restent fidèles à Banu Umayya. Qui restent fidèles à Banu Umayya. Donc on le connaît après 4 khalifas. Il y a Muawiyah, Al-Hassan, c'est Muawiyah, Yazid, qui finit au pouvoir, il y a Banu Umayya. Après Yazid, Abdullah ibn Zubayr fin, alors, quoi dire, proclamé comme le chef des musulmans dans son endroit. Il y a une renonce bay'a de Yazid ibn Muawiyah. Finalement, toute la province fin accepter Abdullah ibn Zubayr comme chef des musulmans. Banu Umayya, c'est les habitants Hacham qui fidèles à Banna. C'est par exemple là qui, Banu Ulama dit, qui dans cette époque-là, c'était Abdullah ibn Zubayr qui est considéré comme le vrai chef des musulmans de cette époque-là. Qui fait, parce que majorité, tout le monde musulman finit à accepter comme le chef des musulmans, sauf Banu Umayya. Mais comme Marwan ibn al-Hakam, de Banu Umayya, il vient au pouvoir côté Banu Umayya, alors il commence à conquérir les autres territoires. Il commence en Cham, il vient c'est pas l'Égypte, l'Irak, il vient même Medina, Mecca. Alors, il commence à conquérir. Et après la mort de Marwan, c'est ce garçon Abdul Malik qui vient au pouvoir. Et cela même fait conquérir l'Irak. Ensuite, il rentre dans Medina. L'armée d'Abdul Malik ibn Marwan, il vient au pouvoir. Quand Abdul Malik ibn Marwan vient au pouvoir, alors cela même fait conquérir l'Irak, fait conquérir Medina, et bien même, tout cela est sous l'autorité d'Abdullah ibn Zubayr. Abdullah ibn Zubayr, il finit à le protéger même dans Mecca. Il finit à le protéger même dans Mecca. L'armée d'Abdul Malik ibn Marwan sous le commandement d'Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf. Alors, je finis rentrer de Mecca. Je finis combattre Abdullah ibn Zubayr. C'est qu'Abdullah ibn Zubayr fin mot. C'est qu'Abdullah ibn Zubayr fin mot. Alors, quand Abdullah ibn Zubayr dit, sa hadith veut montrer nous, les causes concernant ce moment, quand il y a un conflit entre Banu Umayya et Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr fin dit, Abdul Malik ibn Marwan fin mis au pouvoir. Abdul Malik ibn Marwan fin mis au pouvoir. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, l'écrit à Abdul Malik ibn Marwan, m'a accepté ou comme chef des musulmans. M'a accepté ou comme chef des musulmans. Alors, ça c'est la première chose qui est importante de comprendre. Celui qui le sunna, un salafin, il finit comprend beaucoup de choses. Comment on nous explique, comment l'intan veut dire, porter de cet événement-là, quand fin arrive ça événement-là. Mais, alhamdulillah, nous remercions Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous le sunna, sinon on va quitter l'égarement, veut dire pour mettre tout près aussi devant eux, quand eux les cas malades, ils pourraient être malades même. Alors, première chose qui est importante pour l'étudiant, c'est qu'il est important à faire ressortir, c'est qui l'autorité d'Abdullah ibn Zubayr. C'était Banu Ulama qui considérait comme le vrai chef des musulmans. Qui fait important ça parce qu'il y a certains qui disent Abdullah ibn Zubayr qui lève contre l'autorité. Abdullah ibn Zubayr qui lève contre l'autorité. Banu Ulama dit non, c'était lui l'autorité. Parce que toute ma province, tout les autres, le monde musulman, tu finis à accepter lui comme le chef. Tu finis à accepter lui comme le chef. C'est lui qui finit au pouvoir. C'est Banu Umayya qui lève contre l'autorité. C'est Banu qui commence à attaquer l'Irak, même Medina, c'est pas l'Égypte, l'Irak. Je prends, je descends et Medina et Mecca. Par exemple, An-Nawawi rahimahullah, il dit ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان مظلوما وأن الحجاج ورفقته كانوا خوارج عليه. Alors,
An-Nawawi rahimahullah, il dit, madhab de Ban Kilo, la vérité, c'est qui Az-Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, les fins subir l'injustice, les fins subir l'injustice Al-Hajjaj ibn Yusuf et ce ban compagnon, c'est ban-là qui ne sortit contre lui. C'est ban-là qui vient sortir contre lui. Et comme ça même, de gagner Ibn Hajar, rahimahullah, li ja, wa Ibn Zubayr, lam yubayi' li Marwan qat. بل مروان هم أن يبايع لابن الزبير ثم ترك ذلك ودعا إلى نفسه. Ibn Hajar dit, Abdullah ibn Zubayr, jamais il fait bailler avec Marwan. Jamais il a accepté Marwan comme chef pour qu'il ait contre lui. Ibn Hajar dit, au contraire, Marwan, il était sur le point pour faire bailler avec Abdullah ibn Zubayr. Marwan, papa d'Abdul Malik, il était sur le point, mais dès qu'il trouve Abdullah ibn Zubayr, il finit conquérir Makkah, Medina, l'Égypte, l'Irak, il finit, il résiste Cham, banquer avec lui. Alors Marwan est sur le point pour accepter Abdullah ibn Zubayr comme le chef et il est prêt pour le faire bailler avec lui. Ensuite, il va aller et il finit invite vers lui-même, et il finit prétend lui-même comme le chef du ban musulman. Il prétend lui-même comme le chef du ban musulman. Alors, ce hadith-là, dans des façons, il prouve légalement des banquidans légalement. Ça là quand on dit, on prouve les causes concernant le moment qu'Abdul Malik ibn Marwan ben Umayya, qui font partie de Ben Umayya, ils gagnent le dessus, le Abdullah ibn Zubayr, et Abdullah ibn Zubayr, veut dire, et qu'Abdullah ibn Zubayr, il finit mot dans la guerre qui finira dans Makkah. Alors, première leçon qui nous tire là-dedans, c'est qu'Abdul Malik ibn Marwan gagne le dessus, le Abdullah ibn Zubayr. Ban musulman et Ibn Omar, je tout inaccepté Abdul Malik comme le chef. Un sens, puis il n'y a pas de tawhid dans l'époque, ça l'époque-là. Un sens, pas de tawhid dans l'époque, ça l'époque-là. Quand Abdul Malik est au pouvoir, bah, selon l'opinion plus forte, il fait faire Khawarij, il est au pouvoir. Il fait faire Khawarij, il est au pouvoir. Déjà, il lève contre l'autorité, il fait renversement, il met au pouvoir. Ce film tout, Abdullah ibn Zubayr, c'est pas une grande personnalité donc, pas un musulman. Mais quand il finit au pouvoir, ban musulman, comme hadith là, il mentionnait bien, là, il dit, شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك. Abdullah ibn Dinar peut dire, mon témoin, c'est un moment quand les musulmans finissent rassemblés sous Abdul Malik et qui tient Abdullah ibn Omar radiallahu anhu. Les musulmans de cette époque-là, et Ibn Omar radiallahu anhu, je n'acceptais Abdul Malik ibn Marwan comme le chef. Alors ça lui prouve que celui qui vit au pouvoir par la force, ça n'a pas affecté la légitimité de ce khilafa. Alors il y a beaucoup de gens qui ne pas accepter lui comme le chef de la musulman qui fait, il vient par la force. Et là, si tant jahil, les jahil, il ne passe par la démocratie. C'est pas Morsi qui passe par la démocratie, les chefs musulmans légitimes, ça n'a pas passe par la démocratie, il n'est pas légitime. Et quand la démocratie tient un système islamique, quand la démocratie tient un système islamique. Donc, ça à l'époque là, c'est qui nous dit qui prétend tawhid là, c'est même qui je pense tawhid là, pour ça qui nous dit je cabossé. Abdul Malik ibn Marwan fait au pouvoir, il renverse Abdullah ibn Zubayr. Ban musulman dans cette époque là, il a accepté Abdul Malik ibn Marwan comme le chef. Je n'ai fait baïa avec lui. Ibn Omar a fait baïa avec lui. Alors, ça prouve dans n'importe quelle époque, n'importe qui s'en a qui finit au pouvoir par la force, nous accepter lui comme le chef. Il a dit non, le khilafa, c'est pas les nous accepter le khilafa par les rois. Mais Abdul Malik, il était lui. Il était les rois ou les khalifa. Abdul Malik, c'est garçon de Marwan,
Marwan, monté même, Yazid, Muawiyah, mais tout ça là c'est un descendant d'une famille, c'est Banu Umayya. Banu Umayya veut dire c'est une famille qui peut, qui peut gouverner, c'est une famille qui a au pouvoir. Donc, maintenant, on dit, Abdul Malik, tu connais toi toute la famille Banu Umayya, nous, nous pas accepter ça. Leader famille Banu Umayya, les vient au pouvoir, on l'a accepté. Donc, dans nous l'époque, et dans toute l'époque, quand on finit au pouvoir, nous pas pose question comment tenir au pouvoir. Nous pas pose question comment tenir au pouvoir. Tenir au pouvoir, nous pas pose question comment tenir au pouvoir. Ce qui est plus important, la stabilité dans le pays. Ce qui est plus important, déjà, nous concentrer nous dans nos ibadat, de da'wa et dans conquérir le territoire de l'ennemi au lieu que nous pour la guerre entre nous. Nous protège nos pays contre l'attaque de Koufar. Parce que si ça n'a pas au pouvoir par la force, nous pas accepter nous la guerre. Un autre vient au pouvoir, un autre groupe pas accepter nous la guerre. Un autre vient au pouvoir, un autre groupe pas accepter nous la guerre, mais il y a l'existence musulmane pour finir dans la guerre entre nous-mêmes. Dans la guerre entre nous-mêmes. À cause de ça, les musulmans dans ça l'époque-là, de l'époque Abdullah ibn Zubayr, de l'époque Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, quand Abdul Malik finit au pouvoir, je l'accepte lui. Je l'accepte lui et je ne fais bay'a avec lui. Donc, c'est ça, je veux dire, ben Salafi, je stand dans tous les époques. Quand Mursi finit au pouvoir, nous ne disons pas qu'il passe pas la démocratie, il ne passe pas renversement, ensuite démocratie, mais nous ne pas accepter lui, non. Les venus au pouvoir, nous accepter lui comme les chefs des musulmans dans l'Égypte. Nous ne pas une figure Mursi ou bien nous considérer comme un égaré qui font partie de ce ce mouvement Ikhwan, nous pas si pas les égarés, les venus au pouvoir, nous accepter les comme les chefs des musulmans. Pourtant, les finit un renversement de Hosni Moubarak, pourtant il ne passe pas un système anti-islamique, ce qu'on appelle la démocratie. Nous, Ben Salafi, nous les venus au pouvoir, nous accepter les comme les chefs. Comme ça même, quand Sisi finit au pouvoir, il ne passe pas la force, nous pas qui comment il finit. Ça c'est stand de Man Salafi critique nous pareil comment tu disais critique Ban Ibn Omar et Ban musulman de l'époque Ibn Omar quand on a accepté Abdul Malik comme khalifa comme le chef des Ban musulmans. Je dis non, les chefs Ban musulman et Abdullah ibn Omar qui bien faire. Ban musulman de l'époque d'Ibn Omar qui bien faire. Alors ça donne raison à Ban Salafi dans nous isten envers un chef musulman. Déjà, on veut dire, ce hadith, ça événement là prouve nous comment une personne met au pouvoir, nous précipiter pour le faire bay'a avec lui. Nous précipiter pour le faire bay'a avec lui, non plus qu'il nous abstenir ou bien nous reste à l'écart. Abdullah ibn Omar, tant qu'il n'a pas en stabilité, il n'est pas faire bay'a avec personne. Il n'est pas faire bay'a avec personne. Une fois qu'Abdul Malik finit au pouvoir, il a envoyé ça, et il a fait quand il fait faire bay'a avec lui. Donc, précipité pour faire bay'a avec celui qui finit au pouvoir. Il ne passe pas la démocratie, il ne passe pas la force, ou bien il gagne à travers le système monarchie. Même comment il vient au pouvoir, ça c'est une petite chose secondaire, comment il vient au pouvoir. Ce qui est plus important, la stabilité dans nos pays, tranquillité dans nos pays, la paix dans nos pays, et qui nous n'a pas la guerre entre nous-mêmes pour que nous finissons nos pays, pour que nous finissions nos pays. Comment fait qu'il y a une élection dans la Syrie, et Bachar al-Assad il revient au pouvoir. Ça veut dire, comment il vient au pouvoir, veut dire, nous connaissons une fraude et l'autre, mais c'est qui est chagrinant là-dedans. Quand tu commences à un soulèvement, comme Ashraf, tu veux dire, un petit moment encore peut tomber là-bas, un petit moment encore peut tomber, nous pour conquérir la Syrie, nous pour descendre dans l'Arabie tout. Nous pour descendre dans l'Arabie tout. Qu'est-ce que ça va comment je ne rends 10 musulmans bombardés. Finalement, Bachar al-Assad, il est toujours au pouvoir. Il est toujours au pouvoir. Alors, le problème, il n'est pas considéré comme un musulman, sur Aqida Kilina, Shayriya. Mais sinon,
quand un musulman vient au pouvoir, il passe par la démocratie, il passe par le renversement, il passe par la monarchie. Même comment il finit, quand il vient au pouvoir, nous acceptons comme le chef des musulmans pour qu'il nous, le peuple, nous pas la guerre entre nous-mêmes pour nous détruire nos pays, pour qu'il nous investissent entre nous-mêmes. Et l'autre chose, c'est dans ce hadith-là, dans cet événement-là, c'est qu'il prouve nous, c'est celui qui vient au pouvoir, même si il a les autres meilleurs qu'il lui, nous pas refuser de faire baïa avec lui. Abdul Malik ibn Marwan, dans l'époque qui est encore, c'était un sahaba, Abdullah ibn Omar, ne pas comparer les autres, Abdullah ibn Omar. Si nous prenons un tawhid dans l'époque là, dans Kaboussi là, et non, pas accepter Abdul Malik ibn Marwan comme khalifa. Nous avons Abdullah ibn Omar, garçon de Omar, sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Anjimoun Koumali, nous pas mettre khalifa, nous allons accepter le cas là. Ça c'est un esprit cabossé. Ça c'est un esprit cabossé. Pourtant, Abdullah ibn Omar lui-même, il a accepté Abdul Malik comme le chef. Et même Abdul Malik, quand nous pouvons comparer avec Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, c'est une grande personnalité, par exemple, Sahaba Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, des enfants des Sahaba, qui un premier qui fait né dans Medina, Zubair ibn al-Awwam, Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, maman, c'est Asma. Alors, c'est une grande personnalité, mais quand Abdul Malik est venu au pouvoir, Abdullah ibn Omar va dire non, nous dans l'équipe de celui qui plus mérité là. Abdullah ibn Omar va dire nous peut supporter ça dit qui est plus mérité là. Non, Abdullah ibn Omar final fait baïa veut dire nous fait baïa avec celui qui vient au pouvoir, même qui et na ban qui plus mérité qui est, na ban qui plus meilleur qui est. Et comme ça même dans par exemple le événement là, nous dit pour faire bailler avec un ami, pas nécessaire nous venir devant lui, mais nous sommes capables de faire à travers un lettre, nous sommes capables de faire à travers un lettre comme Abdullah ibn Omar finit écrire à Abdul Malik qui m'a accepté où comme le chef. Et ce hadith là, cet événement là, cet attab là, comment nous peut dire, peut montrer nous l'emphase reste en Jamaat sous leadership d'un amir. Alors c'est ça, différence entre un salafi et un qui dans l'égarement. Alors un qui dans l'égarement, je ne suis pas capable de rester en Jamaat. Je ne suis pas capable de rester en Jamaat. Amir là comme ça, les rois là font ça, prince là font ça. Mais est-ce que nous pouvons expecter nous pour gagner un roi ou bien un prince qui va pour faire péché? C'est et surtout dans les mondes qui nous peut vivre, dans l'époque qui nous peut vivre, Allah protège nous, c'est pas une époque facile. Par exemple, moi l'époque qui me dit en Arabie et Castilla, une sans en bas là-haut, une vie en bas là-haut, qui fait une simple petite chose, c'est Internet. Internet, veut dire à aujourd'hui, dans une langue, nous payons, c'est pas l'Amérique, Angleterre, la France, c'est pas Sud-Afrique, Algérie, Tunisie, l'Arabie, l'Égypte, l'Inde, Pakistan, nous payons tout ça là. Nous avons seul le monde Internet. Nous avons une seule culture Internet. Nous avons une seule façon de vivre Internet. C'est dans cette époque-là qui nous peut vivre. C'est dans ça, l'époque-là qui nous peut vivre. Il y a 20 ans de cela comme aussi dans l'Arabie. Parce que comme ça, Azoti, quelque chose là, veut dire, nous payons, c'est pas London, ou bien Paris, ou bien Makkah, Madina, tout un seul à tout un seul dans le sens qui veut dire Internet, fin sens partout. Allah protège nous, Allah protège nous, Allah protège nous, nos générations. Mais il est important pour comprendre qu'un salafi, il reste en Jamaat. Il reste en Jamaat, que les rois là ont beaucoup péché, il peut faire. Oui, moi accepter, moi reconnaître qu'il peut faire beaucoup péché. Tu prends ça, il peut faire plus beaucoup péché encore. Oui, nous connaissons, il a beaucoup péché. Mais pas à cause ça, nous voulons contre l'autorité. Pas à cause ça, nous pour casse Jamaat. Allez, un petit logique si nous servit, nous disons, ok, les rois 2021, tu ne peux pas accepter. Tu peux accepter les rois 2041. Prince 2021, les trop, comme a déjà ouvert, tu ne peux pas accepter. Prince 2041, tu ne peux pas accepter, mais il faut plus ouvert encore. Je veux dire, nous sommes réalistes dans l'époque que nous vivons,
les situations peuvent empirer. Allah protège nous. Allah protège nous, nos madames, nos enfants, nous, nos générations. Ça, c'est la réalité. Nous pas capables, quoi dire, pas une question souhaitée. Nous pas capables, quoi dire, nous pouvons vivre dans l'époque que nous prenons Amir, comme Abu Bakr, Omar, Uthman, et Ali, radiyallahu an, dans le monde qui nous peut vivre là. Allah connaît meilleur. Allah connaît meilleur. Et je veux dire, ça fait Internet là, si tu prends, tu mets ça dans l'époque avant, mais comment ça tu peux être, et Allah Rabbul Alamin les protège nous, donc nous besoin comprendre ça va qui soit. Donc, nous trouvons Abdullah ibn Omar, il a accepté Abdul Malik ibn Marwan comme le chef des musulmans, et dire, qui fait parce que l'islam reste en Jamaat, reste en Jamaat. Les panguettes, si pas Abdul Malik, son commandant, c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf. Vous connaissez qui c'est là, c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf? Et si il y a un jahil, il ne pas connaît qui c'est là, c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf, il n'est pas en taux dans un certain sens, alors parce qu'il est un jahil. Si vraiment, il a envie de connaître, mais qui c'est là, c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf, le commandant d'Abdul Malik, qui finalement pour combattre Abdullah ibn Zubayr. Fini tout ça là, Abdul Malik, ce commandant, c'est Al-Hajjaj ibn Yusuf, fait tout ça crime là, tout ça djimoun là, ce qui finit envoie, une espèce de bombe dans cette époque là, de Kaaba, tout ça là, Abdullah ibn Omar acceptez-le comme khalifa, qui fait, parce que l'islam dit reste en Jamaat, l'islam dit reste en Jamaat, il ne faudrait pas nous diviser nous entre nous à cause leadership, moi d'accord avec Sanna comme leader ou pas d'accord avec Sanna comme chef. L'autre, nous trouve Abdullah ibn Omar qui dit accepter pour écouter et obéir, accepter pour écouter et obéir. Alors ça c'est devoir d'un musulman envers les chefs musulmans. Nous écouter et nous obéir. Nous pas dire nous avons nos libertés, nous avons pas faire baïa avec lui, nous pas obligé de faire baïa avec lui. Ça c'est une maladie khawarij dans l'équerre qui compose de sa façon là. Sinon, le sunnah, nous tout le temps être enseigné par le prophète, par les sahaba, par les ulama, écouter et obéir. Mais toujours, quand nous sommes dans sa affaire là, il dit, on peut accepter, on peut obéir à la sunnati rasulillah wa rasulihi ou mastata'tu. Il y a des conditions pour nous écouter et obéir nos amis. Pas juste écouter et obéir nos amis, comment par exemple, fait que là, Ashraf Pedia concernant le ministre des Affaires religieuses de l'Arabie Saoudite, Sorab, il fait référence à les rois. Alors nous, ben Salafi, nous écouter, nous obéir les rois, comme a dit Allah ça, ou bien comme a dit prophète ça, ou bien comme a dit Wali Allah ça, ou bien comme a dit Alim ça. Non. Nous écouter, nous obéir, tant qu'il ne pas au-de nous pour contredire din Allah subhanahu wa ta'ala, et tant qu'il ne pas faire nous, dire nous, faire quelque chose qui est en dehors nos capacités. Alors quand Abdullah ibn Omar peut dire, vous pouvez faire bay'a, le sunnah d'Allah et sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et quand j'étais qui m'est capable, et dire, nous écouter, nous obéir, tant qu'il ne pas au-de nous pour désobéir à Allah. Si les rois disent moi, donne-toi, tu as besoin à danser. Je dis, vous danser. Si les rois disent moi, donne-toi, tu as besoin à cinéma. La protège-moi, je dis non, on va pas au cinéma. Si les rois disent moi, donne-toi, tu madame, besoin enlève hijab, je dis non. Ça, si, comme a dit, nous tivins, ça va dire, les rois disent faire ça, nous peut faire. Les là qui disent, non, mais ça va qui peut adorer les rois. Mais, quand Dimon jette, faut pas croire, les rois passent la loi, celui qui pour mettre hijab, djilbab, pour gagner la manne, ou bien celui qui parle présent devant le conseil pour gagner la manne. Non. C'est-à-dire, péché là peut être commis, celui qui a envie de commettre, il peut commettre, celui qui n'a pas envie de commettre, il ne peut pas commettre, malgré qu'il l'acte là dans lui-même, ça, il est condamné. Les vilains, les hontés d'un pays musulman, capitaux, vénard, concert,
Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous, mais toujours pas nous dire, c'est l'époque dans laquelle nous pouvons vivre, c'est l'époque dans laquelle nous pouvons vivre, et le reste qui conseille, ou bien l'autre, c'est péché, c'est par coufre, c'est péché, c'est par coufre cinéma, ou bien conseil, ou bien ça m'a fait là, c'est pas coufre ça, c'est péché, alors si le roi ordonne nous pour faire péché, nous pas pour écouter lui, nous pas gagner droit écouter lui. Le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. Un musulman, il a besoin d'écouter et obéir. C'est une obligation d'un musulman. Pour écouter et pour obéir son amir dans quelque chose qui est content, même dans quelque chose qui n'est pas content, ma lam yu'mar bi ma'asiyah. Aussi longtemps qu'il n'est pas être ordonné pour désobéir à Allah. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. C'est le roi ou bien amir ou bien khalifa ordonne-nous pour désobéir à Allah. Le prophète n'a pas gagné droit ni écouter ni obéir, pas gagné droit ni écouter ni obéir. Donc ça c'est l'enseignement de l'islam. Nous prenons un khalifa, nous prenons un chef musulman. Il peut faire péché, il peut permettre de gens faire péché, nous conseillons, il pas ordonner nous pour faire péché, alors nous continuons à obéir dans quelque chose qui n'est pas ordonner nous pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, ce hadith là, en relation avec Kitab ou l'I'tisam, il prouve nous qui paraît comme un bay'a. Nous fait Ali Ibn Omar peut dire on peut faire bay'a d'après Sunna Allah et Sunna de ce messager. Alors pareil comme bay'a nous fait d'après l'enseignement Allah et ce prophète, comme ça même tous les autres aspects de nous la vie, toutes les autres petites choses qui nous fait en tant que musulmans, nous besoin faire d'après le Kitab wa Sunna. Nous besoin faire d'après l'enseignement Allah, d'après l'enseignement Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De petites choses. Ibn Umar radiallahu anhu dit, vous pouvez faire bay'a avec vous pour écouter, pour obéir. Et d'après Sunna Allah et Rasoul, fi mastata'tu. Mastata'tu, quantité qui m'est capable. Quantité qui m'est capable. Alors, dans l'islam, nous avons ça aussi comme un principe, veut dire, l'islam pas nous force nous pour enfoncer nous dans quelque chose qui est en dehors de nos capacités. Quelque chose qui est en dehors de nos capacités. Nous amis, peut-être nous faire quelque chose, nous obligés de faire. Les peut-être nous faire quelque chose qui nous pas capable de faire, puis nous pas capable de faire. Nous disons mais nous pas capable de faire parce qu'il y a en dehors de nos capacités. Alors ça c'est l'islam, tout quelque chose comme ça même. Par exemple, moi j'ai la capacité de faire jihad, moi fais jihad. Moi pas la capacité de faire jihad, moi pas faire défilé. Moi j'ai la capacité de faire jihad, moi fais jihad. Moi pas la capacité de faire jihad, moi faire défilé pour me dire faire madame grimper au chemin. Et ça c'est comique, l'islam il enseigne nous faire quelque chose d'après nos capacités. Si nous avons la capacité de nous faire, nous avons la capacité de nous pas faire. Pareil, par exemple, salat, nous obligés des bouts pour faire salat. Si nous avons la capacité de faire, pas de problème. Pourtant, c'est salat, celui qui a la capacité de faire salat des bouts, les personnes sur salat pas pour compter. Salat n'est pas une petite affaire, ça, salat plus grand la loi de l'islam. Ce salat pas pour accepter qu'il fait. Parce qu'au lieu de faire les débuts, il peut faire les assiser. Mais si cela plus grand la loi de l'islam, quand nous ne sommes pas capables de faire les débuts, nous ne faisons les accepter, nous ne faisons les assiser, nous ne faisons pas accepter. Puis les autres petites choses encore, les autres petites choses dans nous la vie, concernant nos dînes, par exemple, djihad, nous ne sommes pas capables de faire, 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 et parce que nous sommes incapables, et nous devons vivre avec la réalité. Donc, dans l'islam, nous avons ce qu'on appelle faire d'après nos capacités, et ça dans lui-même les preuves, que l'islam les condamne, ce qu'on appelle l'exagération, ou bien un démon l'expose lui-même à une épreuve qu'il n'est pas pour capable de tenir. Il n'est pas pour capable de tenir, il a fait quelque chose qui n'est pas pour capable. Comme on a déjà donné l'exemple, un démon, il bien mettait, par exemple, devant la porte Bachar, il y a un chien méchant pas rentré. Il rentré quand les chiens mordent lui, il dit ouais, les chiens mordent moi. Il dit à toi, il y a un chien méchant pas rentré. Si moi j'ai la capacité de rentrer un seul coup, je vais finir les chiens là, correct.
Bon, pas pour capable, bon, pas rien pour débarrassement, mais pour protéger moi contre les chiens là. Moi rentrer ensuite quand les chiens mordent moi, je dis les chiens mordent moi. Alors, ça, l'islam, pas n'enseigne nous, faire quelque chose en dehors de nos capacités, ou bien faire quelque chose pour mettre nous-mêmes dans difficulté. En même temps, dans ce hadith là, nous trouve que l'islam enseigne nous servir un terme respectueux pour adresser nos amis. Get Abdullah ibn Omar, il fait cause à qui ça? Il fait cause avec Abdul Malik ibn Marwan, qui lui envoie Al-Hajjaj ibn Yusuf. Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui quand c'était crime peut faire. Ça, Abdul Malik ibn Marwan, quand Abdullah ibn Omar peut faire bail avec lui, il dit Inni uqirru bis-sam'i wa-ta'a li Abdillah. Abdul Malik, Amir al-Mu'minin, vous pouvez accepter et obéir le serviteur d'Allah. Il peut accepter, il peut servir à terme. Abdullah, le serviteur d'Allah pour Abdul Malik. Parce que Abdullah, Amir al-Mu'minin, le chef des Mu'min. Maintenant, il dit, quand Amir des Mu'min, il met au pouvoir, pas la force, ça. Il met au pouvoir, ça, Banu Umayya, sa famille, ça, la monarchie, ça. Mais Abdullah ibn Malik, Abdullah ibn Omar, il dit, on peut accepter le serviteur d'Allah. On peut accepter ou au chef des musulmans. Donc, c'est ça, il dit, Aqida de ban salaf, c'est ça façon de faire de ban salaf et c'est ça façon de faire de ban salafi qui je n'ai pas le manhaj du salaf. Non, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content parce que je n'ai pas fini content pour suivre le manhaj de ban salaf. Et en même temps, dans sa athar là, nous trouvons vertu d'Abdullah ibn Omar. En tant qu'un quelqu'un qui tout le temps fait des efforts pour pratiquer ce dîne, en suivant les enseignements du prophète. On peut faire bay'a avec eux, en suivant, d'après Sunnah Allah et Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Omar, les tissadimoun là, et nous tous les business sadimoun là, nous pratiquons nos dînes, basant le kitab ou Sunnah, c'est ça, kitab ou l'i'tisam, pratiquons nos dînes en suivant le kitab ou Sunnah, l'islam, basant le sikina de Coran et Sunnah. En même temps, nous trouvons aussi vertu d'Abdullah ibn Omar encore dans sa hadith, dans sa athar là, comment il dit, mes bons enfants aussi n'acceptent. Il dit, Abdullah ibn Omar, il dit, venez, nous besoin accepter comme khalifa. Il finit de chef. Il n'y a pas de gens qui, comme dit, il peut pratiquer ce dîne, lui pour lui, ou bien il peut quelque chose à faire. Non, il peut veiller à ce que ces bons enfants aussi pémorcent le chemin droit. Je pémorce le chemin droit. Alors, ça c'est un petit peu concernant ça. Hadith là, et règne d'Abdul Malik ibn Marwan, il prend depuis 65 Hijri, il termine 86 Hijri, et il continue, Banu Umayya de la famille de Banu Umayya, jusqu'à qu'il vienne, c'est Banu Abbasi qui viennent au pouvoir, c'était la démocratie dans ça, l'époque-là, de l'époque Imam Malik, de l'époque Imam Abu Hanifa, de l'époque Imam Ahmad, tout ça, ben grand ulama là, je n'ai pas fini de trouver ça comme un problème pour accepter le chef des musulmans des autres époques comme chef. C'est dans nous l'époque qui s'est tellement tawhid, peut dire nous pas pouvoir accepter lui parce qu'il est mis au pouvoir à travers la monarchie, nous pas pouvoir accepter lui parce qu'il est mis au pouvoir par la force. Et c'est un bref qui, je parle suivre un salaf, si je peux suivre un salaf, un simple exemple, ce hadith là, vous pas aller dans post Ibn Taymiyyah ou bien dans post, c'est pas من بعد عثيمين الألباني c'est un hadith ou dans Sahih Bukhari dans Kitab al-I'tisam si ban qui dit je crois dans hadith je t'accepte Bukhari comme une référence je t'accepte Imam Bukhari comme un vrai musulman alors je dis même comment je peux apprendre ça je disais changer je disais dire oui man salafi c'est maintenant qui a raison nous dans les réa dans nos ban stand qui nous fin prend qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك